Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation quotidien. Je suis avec Colette Chauvet. Depuis la semaine dernière, la liturgie de la messe nous propose de lire les premières pages du livre de la Genèse. Ce sont des récits tout en images et qui puisent leur source dans la mémoire ancestrale de l'humanité. Ils sont bien connus et font l'objet d'une grande tradition d'interprétation juive puis chrétienne. Nous savons bien qu'il faut dépasser une lecture fondamentaliste, mais en même temps il nous faut aussi prendre au sérieux ce que l'Écriture nous dit. En hébreu, sa langue d'origine, le livre s'intitule Sefer Bereshit, ce qui signifie littéralement « livre au commencement ». En reprenant le premier mot du premier verset, Bereshit, au commencement. La tradition du judaïsme désigne en effet les livres de la Torah par leur premier mot. La tradition a été reprise dans la diaspora grecque qui a traduit commencement par le mot grec Genesis. Cela passa au latin et dans nos langues modernes. Je ne pense pas qu'il faille comprendre le mot au sens chronologique, strict, mais plutôt au sens profond, comme on dirait dans le principe, dans le projet. En quelque sorte, rappelle-toi à l'origine, voilà ce qui était voulu. Ne dit-on pas en latin in principio? Le récit cherche à nous rappeler le projet de Dieu pour l'humanité. Et il est bon de régulièrement le relire. N'est-ce pas ce que fait Jésus quand on l'interroge sur le mariage? Ouvrez votre Bible. Vous verrez à l'œil que le récit se présente comme une sorte de préface, un texte plus long, plus législatif aussi. C'est la Torah des Hébreux, ce que nous appelons le Pentateuque, les 5 rouleaux, les 5 étuis. Et comme introduction à l'introduction, un chapeau, dirions-nous, il y a les récits des origines, les chapitres 1 à 11, que nous entendons en ce moment. Pour bien recevoir cette parole et en vivre, l'Écriture nous rappelle d'où vient la loi de Dieu et celui qui nous la donne, et pourquoi la loi est bonne pour l'homme. Dieu n'est pas un scientifique qui écrit une thèse sur l'apparition du cosmos. Il n'est pas un professeur qui donne un cours et qui vérifiera nos connaissances. Dieu a quelque chose à nous dire. Il cherche à toucher notre cœur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors : « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel : « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Caïn répondit : « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? » Le Seigneur reprit : « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie dans la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi.
Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le retrouverait. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire « accordé ». Le récit est dramatique. Il y a au centre de l'histoire la mort, un meurtre, un homme, un frère. Et pourtant, il s'ouvre par une naissance. Au-delà de la désobéissance rapportée par le chapitre 3, la bénédiction initiale reste vraie. Ève est et reste, comme l'appelle l'homme, la vivante, la mère de tous les vivants. Le texte écrit, l'homme s'unit à sa femme, Ève, elle devint enceinte, elle mit au monde Caïn. De même, après la mort d'Abel et la malédiction de Caïn, la vie est toujours une bénédiction. Le texte écrit, Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Ce sera Seth. C'est le premier enseignement que je voudrais dégager ce soir avec vous. La bénédiction de Dieu est et sera toujours plus grande que notre péché. La vie que Dieu donne plus puissante, je préfère dire plus surabondante, que toutes les morts que l'homme peut se donner. Pour nous chrétiens, ce n'est pas simplement un manifeste pro-vie, une sorte d'idéalisation du biologique. Cela prend tout son sens dans le mystère de l'incarnation et plus encore dans le mystère pascal. En tuant Jésus sur la croix, l'homme a mis un comble au meurtre fratricide de Caïn. Et toute l'humanité peut dire en regardant celui qu'elle a transpercé, « Mon châtiment est trop lourd à porter ». Quand le poids de la culpabilité est trop lourd, quand les remords taraudent sans fin notre conscience, comment ne pas se reconnaître en Caïn ? On mesure ici la portée générique du récit. On l'appelle à juste titre le livre de la Genèse. Alors lisons. Que fait Dieu pour Caïn ? Immédiatement, il lui pose une question. « Où est ton frère Abel ? Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et Caïn se défend bien mal. « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère ?» Il ment pour cacher sa faute, comme si Dieu ne savait pas. Et surtout, il se défausse, comme Adam, qui avait renvoyé la responsabilité de ses actes sur Ève, comme Ève sur le serpent. Éternelle histoire. Ce n'est pas moi, c'est lui, c'est les autres. Puis, Dieu mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par quelqu'un d'autre, dit le récit. Qui sont ces autres qui peuvent tuer Caïn, alors qu'il n'y a pas encore d'autres hommes sur la terre que lui et ses parents? Étonnant. Et si ces autres, non désignés, étaient-ils lui-même et ses démons internes? La violence engendre la violence et finit toujours par se retourner vers celui qui s'y soumet. Si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût. Tu dois le dominer, avait prévenu Dieu. Pour nous chrétiens, le signe que Dieu a mis sur notre front est le signe de la croix. Entendons-nous pour nous cette phrase.
Le Seigneur a mis un signe sur nous pour nous préserver d'être tués par le premier venu qui nous trouverait. Dieu nous sauve de la logique mortifère de la haine, de la violence. Mieux, il se vengera comme il l'avait promis, bien plus que 7 fois. Il a fait sortir de la terre, abreuvé du sang d'Abel, Jéhu son fils en le ressuscitant. Voilà la vengeance de Dieu. Au matin de Pâques, Jésus montrera ses stigmates pour juger le meurtre et donnera son esprit pour pardonner aux hommes. Mais reste toujours la question: où est ton frère Abel? Qu'as-tu fait de ton frère? Demeure l'appel à la fraternité. Nous y reviendrons. La bénédiction de Dieu est et sera toujours plus grande que notre péché. La vie que Dieu donne plus surabondante que toutes les morts que l'homme peut se donner. En toutes choses, Dieu fait grâce. La seconde remarque que m'inspire le récit est une interrogation. On ne nous dit pas pourquoi Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. On se prend de compassion pour Caïn, on se dit que c'est injuste. Dans la tradition, plusieurs auteurs ont cherché à répondre, dont l'auteur de la lettre aux Hébreux, vous irez voir au chapitre 11, au verset 4. On nous explique que le récit est né chez les Hébreux, des éleveurs nomades qui étaient en concurrence avec des cultivateurs sédentaires au pays de Canaan, et que cela était effectivement source de violence, soit. Mais le texte ne le dit pas. Le texte révèle la souveraineté de Dieu qui dépasse l'entendement humain et qui n'a pas à se justifier devant les hommes. Il est simplement écrit que Caïn en fut très irrité et que Dieu s'en soucie et l'invite à bien agir. C'est dans le cœur de l'homme que naît le mal. Amertume ou déception, jalousie ou dépit, c'est dans son cœur que naît la racine du mal. Jésus le dira. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Au chapitre 7 de saint Marc. Le responsable, ce n'est pas Dieu, c'est bien Caïn. Le cœur de l'homme est compliqué et malade, qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu'il porte, dit le prophète Jérémie. À la mesure où nous nous reconnaissons en Caïn, à la mesure de notre solidarité à l'humanité en prise avec la violence et la haine, il nous faut l'entendre et accueillir l'invitation à la conversion. Mercredi commencera le temps du carême. 40 jours pour nous préparer à Pâques, pour accueillir le salut. Cette année, à l'invitation de notre évêque, nous mettons l'accent sur la fraternité, justement. Un parcours intitulé « Carême en frères », cette méditation proposée par la liturgie nous y introduit bien. Chaque vendredi à 20h, notre évêque donnera aussi une conférence sur le thème « Un homme avait 2 fils », comme le père de la parabole, oui, comme Adam et Ève aussi. Ces conférences d'une durée de 45 minutes seront retransmises sur la chaîne YouTube du diocèse et seront suivies d'un temps de partage en visioconférence. Enfin, chaque dimanche, grâce aux missionnaires diocésains, nous apprendrons la place de la fraternité dans la parole de Dieu. Tout cela, ça a été annoncé sur l'antenne de RCF. Je vous invite aussi à retrouver
Des informations sur le site du diocèse ou sur la lettre info de ce mois. En toutes choses, Dieu fait grâce, aime-je dire. Je le crois fermement. Mais une question demeure. Où est ton frère Abel? Qu'as-tu fait de ton frère? Prions en frère, prions le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. À l'heure du sacrifice du soir, nous nous présentons devant toi, Seigneur, comme des fils qui cherchent à nous aimer en frères. Recueille sur nos lèvres l'action de grâce pour tous les biens reçus de toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.